Le Noël de Léonie, d'Anna Curet. Bientôt Noël. Tous les sourissons ont fini leur demande de cadeaux. Tous, sauf Léonie. Elle n'arrive pas à se décider. Un cerceau me plairait beaucoup. Mais aussi, pour notre lit, une couverture neuve, sans trou. Et pourtant... Décide-toi, allons, lui dit Violette, sa grande sœur, qui a toujours raison. Sinon, pas de cadeau. Tiens, recommence sur une feuille blanche. Bon, je choisis le cerceau, dit Léonie, et elle jette sa lettre pleine de gribouillis. La nouvelle lettre est prête. Hop, dans l'enveloppe. N'oublions pas l'adresse, Père Noël, Pôle Nord. Le 24 décembre, les souriceaux suspendent leurs plus jolies chaussettes. Demain, j'aurai ma tenue d'infirmière, dit Violette Guillerette. Et moi, une panoplie de chimie, annonce Timothée, le grand frère. Et les tout petits? Des ours en peluche, pardi. En attendant, bonne nuit. Maman souris étend la couverture et borde ses souriceaux. Mais le tissu rapiécé ne suffit pas pour les envelopper jusqu'au museau. Violette, l'aînée, en prend la moitié. Puis viennent Timothée et Léonie. Il ne reste plus rien pour les tout-petits, qui tremblent de froid au fond du lit. Alors Léonie leur donne son bout de couverture. Mais elle ne tarde pas à grelotter, frigorifiée. « Zut et flûte !» pense-t-elle. « Pas moyen de dormir. C'est idiot, j'aurais dû choisir la couverture au lieu du cerceau. Hé, j'ai une idée. Je pourrais guetter le Père Noël et lui expliquer que j'ai changé d'avis. » Léonie se glisse hors du lit et s'approche de l'entrée en catimini. Elle attend patiemment, mais le Père Noël ne vient pas. Toujours pas. Oh, je perds mon temps ici, grogne Léonie. Dehors, je verrai mieux. Je vais emporter à manger si jamais j'ai un creux. Un trognon de pomme, un crouton de pain, une demi-cacahuète. Et voici Léonie qui s'avance dans la nuit. Il fait très froid. Au bout d'un moment, Léonie a faim. Elle sort son pique-nique. D'abord le pain. Elle mange son croûton très lentement. Puis elle mange son trognon très très lentement. Enfin, elle mange sa demi-cacahuète très 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 lentement. Mais le Père Noël n'arrive toujours pas. Léonie se lève, se frotte les moustaches. « Je vais monter sur la colline. Là-haut, le Père Noël me verra et je le verrai, moi. » Elle se met à trottiner d'un pas décidé. Dans les bois, un renard glapit et une chouette ulule. Un chat tigré dresse la tête. Léonie est effrayée, mais elle continue à trottiner. Les nuages cachent la lune. Dans la lanterne, la bougie s'éteint. Léonie ne voit plus rien. Léonie se sent très seule et tellement fatiguée. Elle s'assoit pour attendre le Père Noël, mais ses paupières se ferment malgré elle. La neige commence à tomber. Léonie s'endort, épuisée. « Vite, pense le renard, avant que la neige l'ensevelisse. »« Vite, pense la chouette, avant que le renard vorace l'engloutisse. »« Vite, pense le chat tigré, je suis vraiment affamé. » Le renard va s'élancer, la chouette descendre en piqué, le chat se précipiter, quand tout à coup... Des clochettes du traîneau tintinabulent. Des patins glissent sur la neige. Clic-clop, des sabots tambourinent. Mais Léonie, plongée dans le sommeil, ne remue même pas les oreilles. Un renne s'ébroue soudain devant elle. « Hi !» couine Léonie. « Une souris !» s'exclame le Père Noël. « Une pauvre petite souris, tout engourdie. » Léonie frissonne et le Père Noël s'étonne. « Pourquoi n'es-tu pas dans ton lit ?»« Je suis venue vous trouver, balbutie Léonie. J'ai demandé un cerceau,
Mais c'est une couverture qu'il nous faut. Il est temps que je te ramène chez toi. Et Léonie se trouve au chaud dans la poche du manteau. En route! Le traîneau s'envole léger au-dessus du renard, de la chouette et du chat tigré, au-dessus des collines et de la forêt, au-dessus des champs et des haies. Arrivé au trou de souris, l'attelage atterrit. Léonie s'est rendormie. Elle ne s'aperçoit de rien quand le Père Noël la tire de sa poche et la remet au lit. En sortant la main du trou, il effleure un papier froissé. Avec précaution, il le déplie et lit de minuscules gribouillis de souris. « Cher Père Noël, je voudrais un cerceau, une couverture. Un cerceau, une couverture. » « Ah 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 !» dit en riant le Père Noël. « Je vois. » Le matin de Noël, Violette se réveille la première. « Youpi !» couine-t-elle enchantée. Tous ses frères et sœurs ouvrent les yeux. Quel spectacle merveilleux! Ils sont couchés sous une couette douillette, bien chaude, bien longue, dans le plus beau lit de souris du monde. Et ce n'est pas tout. Il y a la tenue d'infirmière, la panoplie de chimie, les ours en peluche des tout-petits et le cerceau de Léonie. Mais ce fil rouge à sa moustache, l'as-tu remarqué? Un souvenir du Père Noël, tu l'as deviné.